nous chercher, le Dieu qui nous prépare une place, oh Dieu, dans ta maison. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que l'honneur te revienne. Viens, éternel mon Dieu, que ces instants, notre Dieu, soient mis à profit pour notre édification et que l'honneur et la gloire te reviennent à tout jamais dans nos cœurs. Seigneur, dispose nos vies, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Viens et instruis-nous. Seigneur, parle, car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 14 et nous allons lire du verset 1 au verset 6. Jean 14, verset 1 à 6, nous lisons la parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je viens. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Alléluia. Voici un épisode de la vie de Jésus et de ses disciples qui se déroule juste après que notre Seigneur ait annoncé que Simon-Pierre allait le réunir. Et après cette annonce, Jésus va commencer à réconforter ses disciples en leur disant ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrons-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. À travers cet entretien entre Jésus et ses disciples, nous allons aujourd'hui parler du retour de notre Seigneur Jésus. Jésus était avec ses disciples, il a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Aujourd'hui, le monde traverse beaucoup de situations difficiles, mais des situations qui annoncent de manière irréversible le retour de notre Seigneur Jésus. Et dans une telle situation, nous qui sommes disciples de Jésus, nous qui sommes chrétiens, la Bible nous dit que notre cœur ne se trouble point, mais que nous devons croire en Jésus et croire en Dieu. Et Jésus dit à ses disciples qu'il s'en va leur chercher une place auprès du Père, préparer une place. Et il dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, il leur aurait dit cela en vérité. Parce que Jésus était un homme de vérité. Donc Jésus, en partant au ciel, il est allé pour nous préparer une place. Et quand il aura fini de préparer la place des uns et des autres, la Bible dit qu'il reviendra pour nous chercher. Et je vous assure, le retour de notre Seigneur Jésus n'est pas loin. Et les événements dans la Bible, nous l'avons prédit il y a longtemps, mais au-delà des événements de la parole de Dieu, l'histoire restante de l'humanité nous informe que le retour de Jésus n'est pas loin. Et c'est de ce retour-là que nous allons parler brièvement. Voilà, ce n'est pas une conférence, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais prendre certains éléments et tenter de vous expliquer que ce que Jésus a dit en disant qu'il va revenir nous chercher, ce n'est plus très très loin. Et c'est pourquoi chaque chrétien doit se préparer
à rencontrer Jésus. Chaque habitant de la terre doit se préparer à rencontrer Jésus, doit se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au lieu que ton cœur soit troublé, parce que le monde est en peine, au lieu que ton cœur soit troublé, parce que dans certaines nations, il y a des élections, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'il y aura la guerre, on ne sait pas si les gens vont mourir. Ce qui doit te préoccuper, c'est si tu meurs, où iras-tu? Quel est ton avenir? Quelle est ta destination finale? Si Jésus revient aujourd'hui, si le monde prend fin pour toi, quelle sera ta destination? Si tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta destination sera l'enfer. Et Jésus essaie de dire ces choses à ses disciples en disant que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Le but de Jésus, l'objectif principal de notre Seigneur Jésus, c'est de faire en sorte que là où il est, que nous puissions y être. Et il y allait pour nous préparer une place. Et il dit à ses disciples, il dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et un des disciples qu'on appelle Thomas, peut-être comme plusieurs parmi vous, on dit, mais Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Comment on peut en connaître le chemin? Et Jésus va leur répondre, pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Bien-aimés, détrompez-vous. Personne ne peut aller au Père si ce n'est pas Jésus. Aucune église ne peut te sauver. Aucune religion ne peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun prophète ne peut te sauver. Aucune manière de faire ne peut te sauver. La seule personne qui a versé son sang à la croix pour toi, la seule personne qui a été tuée à cause de tes péchés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun prophète n'est mort pour toi. Aucun homme politique n'est mort pour toi. Aucune personne n'a donné sa vie pour que tu sois sauvé. La seule personne qui a eu le courage de le faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as pas Jésus, peu importe ta manière de penser, peu importe ta manière de vivre, tu iras en enfer. Et le temps du jugement, le temps du retour de Jésus n'est pas loin. Vous savez, on en a parlé pendant longtemps. Les gens ont pu savoir une boutade. Quand on parle, on dit non, je reviens bientôt, on dit on espère que ce n'est pas bientôt de Jésus là. Bien. Mais quand vous allez analyser l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte que l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Je vais vous dire ici que si vous voulez voir à quelle époque nous sommes, il y a trois directions dans lesquelles il faut regarder. Il y a l'Église, les nations et Israël. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler des nations ou en profondeur de l'Église, d'Israël ou de l'Église en profondeur. Nous allons juste parler des événements dans les nations. Vous savez, il y a un homme célèbre qui a été secrétaire d'État américain, qui est diplomate, qu'on appelle Henry Kissinger. Et cet homme-là disait un jour que la pandémie va modifier à jamais l'ordre mondial. Donc, le gouvernement mondial et le monde après cette pandémie ne sera plus jamais la même. Écoutez-moi très bien. Après la crise du coronavirus, un homme célèbre, un diplomate américain m'a dit ceci, qu'après cette crise que nous traversons, le monde tel qu'on l'a connu ne sera plus jamais le même monde. Et pour ceux qui lisent les journaux, dans Paris Match, je vais juste essayer de paraphraser ce qu'ils ont dit. Paris Match dit qu'il faut une vision commune et une collaboration mondiale à cause des événements que nous vivons. Donc, quand vous regardez attentivement ce qui se passe dans le monde, quand vous écoutez les propos des uns et des autres, nous voyons que cette crise va servir à la mise en place de ce que la Bible a appelé le gouvernement mondial. Donc, que vous le voulez ou non, que les chrétiens le veuillent ou non, que le monde le veuille ou non, il va arriver un temps où le gouvernement mondial va se mettre en place. Et dans le monde, les païens, téléguidés par Satan, sont en train de s'y préparer. Les grands de ce monde sont en train de tout mettre en œuvre pour que ce gouvernement mondial-là puisse voir le jour. Mais la Bible nous en avait déjà parlé dans le livre d'Apocalypse. Quand nous lisons après chapitre 13, du verset 11 au verset 17, nous allons lire et ensuite nous allons poursuivre ce que nous avons dit.
Apocalypse 13, verset 11 et 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elles opéraient de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elles séduisaient les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Amen. Amen. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous savez, quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur la notion, comme cette notion a fait appel à la domination. Et la Bible dit que j'ai vu une bête qui avait deux cornes. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Les deux cornes représentent la domination sur le plan politique et la domination sur le plan religieux. Donc, quand cette bête viendra, c'est-à-dire que quand celui qui va gouverner le monde entier viendra, il va asseoir son pouvoir sur deux autorités principales, l'autorité gouvernementale et puis l'autorité sur le plan de la religion. Donc le gouvernement mondial va gérer ces deux entités-là. Et la Bible dit que ces cornes étaient semblables à un agneau, mais il parlait comme un dragon. Donc il va utiliser ces cornes pour berner les gens comme si c'était quelqu'un de doux, quelqu'un qui allait arranger tous les problèmes de la terre, qui allait faire en sorte que le monde soit en paix. Or, le monde ne peut pas connaître la paix véritable sans Jésus. Alléluia. Peu importe le politicien qui va venir vous blaguer, vous faire croire que grâce à lui, par ses compétences, par sa manière de faire, le monde va avoir la paix. Il ne fera que vous mentir pour vous conduire dans un gouffre plus profond. Parce que sans Jésus, le monde ne peut pas connaître la paix. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que quand on parle du gouvernement mondial, les gens viendront d'abord avec la force imposer certaines de leurs règles. Non, ils feront en sorte que les événements puissent convaincre le monde entier de la nécessité d'asseoir un gouvernement mondial, d'asseoir un ordre mondial, d'asseoir une structure qui va diriger le monde entier. Et c'est vers ces choses-là que nous sommes en train de partir. Et tous les événements que nous vivons sont planifiés par des gens téléguidés par Satan pour permettre que le diable puisse atteindre son but. Donc la Bible dit qu'il avait deux cornes. Et ces cornes étaient semblables à un agneau. Donc l'agneau était doux. Mais il parlait comme un dragon. Donc quand tu écoutes attentivement, tu te rends compte que les paroles qui sont de sa bouche ne sont pas un agneau. Un agneau ne parle pas comme ça. Ces cornes te font croire que c'est un agneau qui est doux. Donc l'autorité qu'il a fait croire qu'il est bien, il est doux. Mais ses paroles le trahissent. Parce que de sa bouche, tu as des paroles comme des paroles des dragons. Le dragon, il crache le feu. Alléluia. Donc c'est l'arrogance, c'est la suffisance. Il a de l'autorité. Et donc, quand nous analysons l'histoire de ce monde, vous allez vous rendre compte que le monde et ceux qui dirigent ce monde préparent l'avènement du gouvernement mondial. Et bientôt le monde tout entier sera soumis à ce système. Il suffit de regarder un peu ce qui s'est passé avec la pandémie
du coronavirus. Le virus, certes, il existe, mais la manipulation qu'on en fait cache quelque chose de diabolique. Vous savez, j'ai regardé les chiffres la dernière fois, ici dans notre pays. Normalement, voici une maladie. Si on veut faire un total global, depuis que la maladie a commencé jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont restés malades, ils sont autour de 318. C'est-à-dire que voilà, une maladie est venue. Ceux qui sont morts sont autour de 100, 122, 124. Et puis, des gens sont tombés malades, d'autres sont guéris. Donc, si on enlève tous les guéris, les gens qui sont malades, ceux qui restent malades au jour d'avant-hier, là, ils étaient 300, autour de 318. Oui, une maladie qui fait 318 personnes restées malades, on fait tout un tas de trucs. On interdit aux gens de se promener, tout le monde a porté cache-nez. Et ça, ce n'est que le départ. Parce que nous, les pays africains, nous sommes soumis aux pays européens. En Europe, s'ils ont décidé de confiner les gens, qu'à un moment donné, on impose à tout le monde de se faire vacciner, ce n'est pas nous on peut se lever pour dire quoi que ce soit. Et c'est vers ça qu'on est en train de partir. C'est-à-dire le gouvernement mondial sera un gouvernement qui fera en sorte que lorsqu'une décision sera prise au sommet, que partout sur la terre, tout le monde s'allie. Alléluia. Et depuis longtemps, des individus dirigés par Satan sont en train de préparer ce gouvernement. Et ce gouvernement est déjà en préparation. Tous les leviers sont déjà là. Les des amis, juste pour prendre quelques petits exemples. Quand le gouvernement viendra, leur armée principale, c'est-à-dire leur ministère de la Défense, qui sera l'OTAN, que tout le monde connaît. L'OTAN, le ministère de l'Éducation nationale, qui sera l'UNESCO, le ministère de la Santé, l'OMS, vous allez planifier tout ça un peu. Le ministère de la Protection de l'Enfance, de la Famille, machin, l'UNICEF, ainsi de suite. Donc, tout cet agrégat que l'ONU met en place, même le ministère de la Justice, c'est là, notre pays qu'on connaît là, où on va juger tout le monde, etc. Donc, ils ont déjà tout planifié pour que le gouvernement mondial se positionne. Et à un moment donné, ils vont faire en sorte, par la ruse, comme un agneau, de croire aux hommes que c'est la seule alternative. C'est ce qui est bon pour que le monde soit en paix. C'est ce qui est bon pour que le monde puisse connaître la sécurité. Sinon, nos gouvernements individuels ne peuvent rien faire pour aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Et pour arriver à l'effet, certains ont poussé les gouvernements à agir mal, à mettre les pays dans une situation chaotique. Puisque c'est eux qui ont tous les leviers du monde. Il suffit de bloquer les gens sur le plan financier. Dans votre pays, il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'argent, etc. Donc toute la population, il faut un gouvernement mondial. Là, on aura l'argent, on va manger, on va travailler. Et quand ils vont venir, avec cette apparence d'aide, c'est pour établir le règne de Satan sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons attentivement la Bible nous dit qu'il exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligera la terre et ses habitants à adorer la première bête. Et tous ces habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérera de grands prodiges lorsqu'elle fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Écoutez-moi bien. Et la Bible, verset 14, qu'elle séduira les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête et qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas la bête, l'image de la bête, soient tués. Écoutez-moi très bien. On va imposer des règles aux hommes. Et les hommes seront séduits par les grands miracles, les grands prodiges. Vous savez, le diable est capable de faire des miracles. Dieu aussi est capable de faire des miracles. Je ne dis pas aux gens de ne pas courir après les miracles, mais quand tu cours derrière les miracles, il faut savoir derrière quel miracle tu cours. Alléluia. Parce que le diable fait des miracles. Satan fait des miracles.
l'homme aussi peut créer son miracle. Donc il y a trois entités qui créent les miracles. Et donc si tu cours derrière les miracles diaboliques, comme la source n'est pas bonne, la source va te séduire et te conduire à adorer le diable. Et quand tu es l'adorateur du diable, ton âme va se garer. Parce que ce que tu adores, c'est avec cette chose-là que tu vas passer l'éternité. Alléluia. Puis tu adores le diable, tu vas passer l'éternité avec lui. Puis tu adores Jésus-Christ de Nazareth, c'est avec Jésus-Christ que tu vas passer l'éternité. Donc, je voudrais que chacun de vous puisse réfléchir et faire très attention. Parce que le diable est venu pour séduire. La Bible dit qu'elle séduirait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Alléluia. Quelqu'un a fait descendre le feu du ciel. Dans quel but? Dans le but de détourner les dieux. C'est pourquoi aujourd'hui même, on a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent rien de Jésus, mais qui savent tous les miracles qu'ils voient tous les jours. Ils n'ont plus de relation personnelle avec Jésus, mais ils connaissent tous les prophètes qui opèrent des grands miracles. La Bible n'a plus de valeur devant lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est regarde, Dieu a dit, le prophète a dit, mon prophète a dit. Mais que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Si tu n'as aucune relation avec Dieu à travers sa parole, et que tu es en relation avec tous les prophètes de ce monde, tu n'as pas la chance que tu es vers de faux prophètes. Ces faux prophètes vont t'attirer vers le maître, vers Satan. Et quand tu mourras, tu iras en enfer. En enfer, on va pas demander qui t'a encadré, dans quelle église tu étais. Au paradis, on va demander dans quel est ton pasteur. Non. Qu'est-ce que toi tu as fait de Jésus? Quelle est la décision personnelle que tu as prise devant le Seigneur? C'est ça qui va déterminer si tu dois être avec Dieu ou si tu dois être avec Satan. La Bible, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, le seul chemin pour aller au ciel, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton église, mais c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, fréquente toutes les églises que tu veux. Va dans tous les endroits que tu veux. Cherche tous les prophètes que tu veux. Mais si tu veux te promener avec Jésus, c'est-à-dire que quand si aujourd'hui Jésus est venu sur la terre, il faut être avec lui. Comme la foule qui l'accompagnait partout. Il y a beaucoup qui accompagnaient Jésus de son vivant sur la terre, mais qui iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Comme beaucoup aujourd'hui se promènent dans les églises, ils connaissent toutes les communautés, mais ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas Jésus. Bien-aimé, examine ta vie. Quelle est ta position vis-à-vis du Seigneur? Parce que le temps est très proche. Le temps de l'avènement du Seigneur est vraiment très proche. Et la Bible nous dit que au verset 16, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Écoutez-moi très bien. Ce monde va se retrouver dans une situation difficile. Très difficile. Heureusement pour nous, dans cette période, l'Église sera enlevée. Donc les vrais chrétiens ne seront pas là. Mais ceux qui ne prennent pas Jésus au sérieux, quand l'Église véritable va partir, c'est là où vous allez vous souvenir que les gens nous ont dit, les prédicateurs nous ont avertis là-dessus. Mais il sera trop tard. Parce que l'Esprit de Dieu ne sera plus là pour vous empêcher d'aller vers la dérive. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que le temps va arriver où ceux qui n'auront pas la marque de la bête sur eux ne pourront rien vendre ni rien acheter. Quand on en parle, les gens pensent que c'est un jeu. Beaucoup de demandent comment ça va se faire. Moi, il y a mon argent puis payer l'acheter. Faut attendre. Examine comment les gens sont préparés les choses petit à petit. Vous savez, pour que les uns et les autres puissent recevoir la marque ou ce que le monde des ténèbres prépare, ce ne sera même pas difficile. On ne va même pas te forcer. Toi-même, tu vas trouver que ça c'est très beau. Puis tu vas te mettre dedans. Je vais donner un exemple assez simple. Avant, on partait se promener, faire des rangs à la SODECI, à la CIE pour payer nos factures. C'était fatigant pour tous.
Mais aujourd'hui, combien de personnes vont se mettre en rang pour payer une facture? C'est bon ou c'est mauvais? Tout le monde trouve que c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a à la maison, tu as déjà payé ta facture. Ça, on dit avancée technologique. Aujourd'hui, tout le monde a un compte bancaire. Les gens ont des comptes bancaires, ils vont en rang, en bas, je suis venu faire des tests, je vois les banquiers là, ils fatiguent. Imaginez qu'on dise, bon, aujourd'hui, au lieu d'avoir un compte bancaire, que les gens peuvent arracher, que les gens peuvent mélanger, ou ton compte va se perdre, les papiers vont se perdre, on dit, bon, d'accord, on va juste te mettre un truc, quelque part, sur la main, et puis que tu arrives à la banque, il suffit de faire passer ta main, si tu veux payer quelque chose, il suffit de faire passer ta main, et puis on sait que tu as déjà payé, tu prends ta machine. Ça, c'est mauvais, mais c'est bon. Très bon. Voilà. Et ça, là, une fois qu'on va mettre, on ne va pas te dire que derrière ça, il y a la marque de la bête qui est sur toi. Et ceux qui sont en train de préparer ces choses, certains sont devenus chrétiens et se confessent. Ils ont déjà préparé la puce électronique qu'on va mettre, et curieusement, on dit les deux endroits où on peut mettre, c'est sur la main droite ou sur le front. Pourtant, la Bible a écrit ça il y a longtemps. Avant même que les gens n'aient l'idée de penser à ça. Donc, tout le monde va dans le sens de ce que la Bible a dit. Et le monde entier sera contraint. Dans certains pays aujourd'hui, qui arrivent dans certains endroits, on dit non, nous, on ne prend pas la liquidité. C'est-à-dire que l'argent liquide, on ne prend pas. Est-ce que tu as quoi, une carte bancaire ou bien tu as voilà, une carte de crédit? Si tu n'as pas de carte de crédit, on ne te sert pas. Mais la carte de crédit, on va la transformer petit à petit vers une puce qu'on va mettre dans le front des gens, etc. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. Les Africains, non, si on va avoir un vaccin, on ne va pas faire. Pas attendre. Quand ça va arriver, tu seras obligé de faire. Tu as dit tout de suite, tu vas voyager par le Nigeria. Aujourd'hui, quand tu vas aller par exemple dans un pays, on dit qu'il faut faire cadet international. Est-ce qu'on demande ton avis? Si tu ne peux pas faire, tu ne vas pas voyager. Donc, c'est avec joie que les gens vont aller se faire vacciner. Alors, si tu ne te fais pas vacciner, tu ne vas pas voyager. Tu ne vas pas aller quelque part, là c'est pour le voyage. Deuxièmement, si le voyage ne prend pas, il y a certains parents qui disent que dans la vie, là, eux, ils sont condamnés à jamais voyager. On va dire, bon, pour avoir ton premier emploi, il faut qu'on te fasse le vaccin. Tu veux passer concours, il faut que dans ton carnet de concours là, il y ait une trace que tu es vacciné. Sinon, tu vas aller contaminer les autres qui sont passés concours. Si tu veux travailler, tu es obligé de te faire vacciner. Sinon, il n'y a pas de travail pour toi. Donc le diable a toutes les stratégies pour imposer ses règles. Et le monde entier, croyez-moi, sera obligé de se soumettre au système. Mais ce qui est bien avec l'Église, c'est que Jésus va nous épargner de ces choses. Parce que l'Église de Dieu, je parle des vrais chrétiens, je ne parle pas de ceux qui viennent se promener dans l'Église. Les vrais chrétiens seront enlevés. Et dans l'enlèvement, il y a des pasteurs même qui vont rester. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas tout qui compte. Tu peux être pasteur, bishop, archibishop, prendre tous les titres et les grades que tu mets sur toi. Les ciels sont fous de ça. Si tu n'as pas Jésus, tu vas rester. Alléluia. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Vous savez, il y a un grand, comme tu disais ceci, qu'il est temps d'agir pour instaurer le gouvernement mondial ou un gouvernement mondial digne de ce nom. Il n'est pas de transformer le droit international en une justice universelle. Une justice pour tous. Ça, c'est les grands de ce monde. Vous savez, pendant que nous, on a fait se tuer ici, pour sauver les âmes, sauver les petites personnes, les élèves, les étudiants, le diable, il s'arrange pour prendre les grands. C'est quand vous allez voir que tous ceux qui ont réussi, le diable cherche à prendre leur âme parce qu'ils ont une influence puissante sur le monde. Aujourd'hui, si Didier Drogba se lève aujourd'hui tout de suite, et Didier Drogba dit qu'il est devenu musulman, plus du cas de la jeunesse, on est devenu musulman. Après le Drogba. Si aujourd'hui on s'est débrouillé à l'évangile que Drogba est venu ici, qu'il est converti dans l'église ici,
d'ici un mois, casser ville à vendredi. Allez, dimanche, dans les voitures, on va faire plus de 2 ans s'arrêter jusqu'au destin. On va dire, on peut essayer à l'église, on peut l'église quelque part. Mais comme il n'y a pas de place à nous, au destin, ici, on a fait. Alléluia. Et le diable, c'est ça. Donc, il fait un effort pour gagner les élites. Et le diable a vraiment réussi dans ce domaine. Écoutez-moi très bien. Un homme politique français, Michel Rocard, disait l'humanité est en danger. Sa survie sur plusieurs générations est menacée par les crises, par les pandémies, etc. Il est donc important que nous allions ensemble vers un gouvernement mondial. C'est la seule issue pour sauver l'humanité. Ça, c'est eux les grands, c'est eux qui décident. C'est-à-dire que nous, les gens pareil, quand ils décident, ça descend sur nous. C'est comme à te voir, les gens cri. On dit politique, quand le président dit, lui, on n'aime pas, lui, on ne veut pas, on veut pas. Mais quand il décide quelque chose qu'il ne veut pas, alléluia. Un président même là, qui ne l'aime pas, si demain il a décidé qu'on vend cacao 100 francs, puis tu as planté le cacao, on va payer ça 1000 francs. Tu n'as pas dit au gars qui paye là que ton président ne l'aime pas, donc paye pour 1000 francs. Donc c'est 100 francs payer. Alléluia. Si tu as un élève qui est dans l'école, le président vient de décider que l'école d'instruction avait 10 000. Tu n'as pas dit comment il n'a pas voté, moi il paye 5 000. Tout le monde paye 10 000. Donc quand le diable frappe en haut, en bas, tout le monde est obligé de se soumettre. Et donc, tout récemment, vous êtes sur l'histoire, Nicolas Sarkozy, c'est en 2009, tout près ici. Il disait ceci: on ira ensemble vers un gouvernement mondial et personne, j'ai dit bien personne, ne pourra nous en empêcher. Ça, c'est en 2009, tout près ici. Tous les Ivoiriens ont entendu ça. Il a dit ça à la télévision. Donc, les grands de ce monde sont déjà d'accord pour aller vers le gouvernement mondial dont la Bible parle. Donc, si la Bible a dit qu'il y aurait un gouvernement mondial, que cela va se mettre en place, ça veut dire que si la Bible dit que Jésus va revenir, Jésus va revenir. Et le mieux pour toi, c'est de t'apprêter à rencontrer Jésus. Vos histoires où le diable vous blague, le retour de Jésus, bientôt là, c'est comme on espère que ça va comme pour Jésus là. Continuez les dents. Mais Jésus revient bientôt. Et si vous n'avez pas accepté le Seigneur dans votre cœur, vous allez le regretter. Alléluia. Parce que le monde va aller de mal en pire. Le monde ne va pas s'améliorer. Le diable va faire en sorte que le monde aille de problème en problème pour pousser l'humanité à accepter le système qu'il veut mettre en place. Il y a un grand homme qu'on appelle Rockefeller, David Rockefeller, qui disait: nous arrivons à l'émergence d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une crise majeure et le peuple acceptera le gouvernement mondial. Regardez ce qu'il dit. Il dit: nous arrivons à l'émergence d'une transformation mondiale et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une crise majeure et le peuple acceptera. Et s'il y a un problème grave, ce qu'on veut faire, le peuple va accepter ça. Et ça, les gens sont en train de planifier. Un homme qu'on appelle Robert Muller, qui était secrétaire général de l'OTAN, lui, il m'a dit ceci: dès que possible, nous devons arriver à élaborer un gouvernement mondial et une religion mondiale dirigée par un leader mondial. Donc, il dit dès que possible, nous devons arriver à mettre sur pied, à élaborer un gouvernement mondial et une religion mondiale dirigée par un leader mondial. Quand les temps vont arriver, il y aura le gouvernement mondial, et le gouvernement mondial aura sa religion. Comme je vous le disais, l'agneau avait 2 cordes. Premier compte, c'est le gouvernement mondial. Deuxième compte, c'est la religion mondiale. Donc, à un moment donné, vous qui priez aujourd'hui, c'est pourquoi ça me fait mal que les chrétiens en Côte d'Ivoire, qui peuvent se promener avec la Bible, qui peuvent s'arrêter même devant un camp militaire pour crier: Jésus est Seigneur, donne ta vie à Jésus, sinon tu vas en enfer. Et puis les militaires disent rien. Et puis on a peur de Jésus.
le temps va arriver où tu n'es pas d'accord avec la religion mondiale, tu vas en prison. Alléluia. Dans certains pays comme les pays communistes, les gens vont prier dimanche, ils vont bien se cacher. Parce que si on vous attrape, vous irez tous en prison. Ce n'est même pas à dire non, parce qu'on a pris. Dans la loi, c'est écrit que ça, c'est un délit. 20 ans de prison. Vous savez qu'on se prend de les prier. Dieu a fait grâce. Nous sommes dans des pays où on peut prier. Souvent, on prie, on dirait les voisins même. Nous, on est conscients, on prie. Pendant que les gens dorment, ils disent là, il crie fort que tous les voisins sachent que lui, là, c'est vrai que tu es pris. Mais on a même dans en prison. Mais au lieu d'en profiter, on joue avec ça. Mais le temps va arriver. Ou si tu n'es pas dans la religion mondiale, les histoires de mon église s'appelle ministère Elohim, mon église s'appelle tant. Quand ils vont t'enlever ton église, ils vont te jeter en prison. Alléluia. Parce que le temps va arriver où il faut que toutes les religions se mettent ensemble. Et cette religion mondiale ne va pas respecter la parole de Dieu. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais c'est ce que les gens sont très préparés. Le faux prophète sont très préparés ça. Tout récemment, il y a un grand homme religieux qui a dit aux gens que l'homosexualité, on va accepter. Tout le monde, si un homme est marié comme ça, ce n'est pas un problème. Que Dieu aime tout le monde. Que même les homosexuels sont les enfants de Dieu. Un grand homme religieux. Donc quand le gouvernement mondial va venir, il y a certains que ça va arranger. Parce que les chrétiens bizarres, quand on va dire à un que tu peux être chrétien, avoir plusieurs bureaux, c'est pas un péché. Alléluia! Non, un bon pasteur prêche. Jésus est vivant. Il appelle sa femme, il dit que le pasteur, il dit il ne va pas plusieurs fois, c'est pas. Il faut être soumis. Comme il se l'arrange, alléluia, mais c'est le chemin de l'enfer. Alléluia. Et ça, l'Éternel a établi son église avec des règles qui arrangent tout le monde. On va dire, le chrétien, le bouddhiste, le papa, tout le monde est la même chose, on va aller tous au ciel. Dieu va nous accepter tous au paradis. Non, ce n'est pas la peine d'aller prêcher à un bouddhiste politique qui n'a pas de sa vie à Jésus. Qui dit qu'il n'a pas de sa vie à Jésus, comment on peut mettre en prison? Voilà, parce qu'ils vont trouver des termes pour dire donc qu'ils ne respectent pas la liberté d'autrui. Chacun est libre. Si lui est bouddhiste, le bouddhiste, pourquoi toi tu avais dit qu'il n'a pas de sa vie à Jésus? Non, tu le laisses là où il est. Ce n'est pas la peine d'évangéliser. Dans certains pays, on te voit un Bible qui est mort, prison directe. Il y a un missionnaire qu'on a enfermé en Arabie Saoudite parce qu'on a supplié un Bible dans ses bagages à l'aéroport. Les gens ont fait tapage, donc dans la période, il y avait 3 missionnaires. Et les gens ont fait tapage, donc on voit l'économie internationale, l'ONU, pour qu'on puisse véritablement les libérer. Eux, quand ils les ont mis en prison, leur sentence, ça va faire la pendaison. Donc, ils devaient les prendre. Donc, les gens pensaient que quand il y a ONU, on va crier, on va parler. Pendant que les gens ont négocié, ils ont conduit un. Les gens ont fini de négocier, ils ont conduit deuxième. Donc, nous avons la chance d'être dans un pays où on a la liberté de servir le Seigneur. Profitons de cette liberté, affermissons-nous. Aujourd'hui, on lit la Bible. Un temps va venir où la Bible, après, vont tout mélanger, vont tout modifier. Donc, si tu n'apprends pas à lire la Bible pour retenir les versets bibliques, tu seras dans l'erreur. Parce qu'on va te donner une Bible où tout est mélangé. Où on te dit, c'est que la Bible, Dieu a fait péché là. Dans la nouvelle Bible, on dit ça, tu n'as plus péché. Et c'est ça, on va prendre pour te prêcher. Puis tu n'as pas lu la Bible véritable pour avoir au moins une idée globale de ce que la Bible veut, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu ne veut pas. Il va être dans l'égarement. Alléluia. Amen. Je voudrais que Dieu nous aide à aller de l'avant. Ce sujet est tellement important que je voudrais que nous puissions vraiment y prêter attention. Il y a un conseiller de François Mitterrand qu'on appelle Jacques Attali qui disait un jour: un gouvernement mondial est la seule entité apte à relever les défis titanesques, donc la famine, les bouleversements, les crises financières, les pandémies comme le coronavirus, etc. Et nous devons instaurer ce gouvernement mondial le plus rapidement possible avec une police individuelle mondiale et mettre en place
un gouvernement mondial. Et pour mettre en place un gouvernement mondial, disait cet homme, ce n'est pas tellement compliqué. Il faut juste 24 heures pour mettre en place cela. Il suffit de prendre le G20, qui est le groupement des 20 nations les plus puissantes au monde, le Conseil de sécurité de l'ONU, le Fonds monétaire international, l'OTAN sera notre armée, et Jérusalem sera un problème facile à régler. On va lui donner un statut de capitale mondiale. Et donc là, les Juifs vont se taire sur le statut de capitale mondiale. Et donc à partir de ce moment, déjà, le gouvernement mondial sera mis en place et Jérusalem sera la capitale du gouvernement mondial unifié. Donc, tous les hommes vont avoir la même pensée, la même manière de faire. Toi, c'est comme ça que c'est foutu. Et ce gouvernement mondial-là est en train de se préparer. Et la préparation est en train d'aboutir aujourd'hui où nous sommes. N'importe quel individu peut être localisé dans n'importe quel endroit. Il suffit d'avoir un bon téléphone. Les smartphones, ils sont en train de parler de quoi 5G ou bien de quoi G. C'est pour savoir où chacun se trouve. Personne ne sera caché aux yeux de ce gouvernement. Tous les déplacements du monde, tous les gens partout où ils seront suivis à la trace. Donc, ceux qui sont rebelles au niveau du gouvernement mondial, on pourra les repérer facilement. Vous qui allez sur Facebook, vous pouvez raconter n'importe quoi. On apprend à vous identifier, à connaître votre raisonnement, votre manière de penser. Donc, allez poster tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui demandent à quelqu'un matin Facebook. Il est au WC, Facebook. Il est en train de dormir, Facebook. Il s'est réveillé matin, Facebook. Il joue au ballon, Facebook. Il faut faire Facebook sur mon page. Alléluia. Les gens vont te connaître plus que toi-même. À cause de Facebook. Alléluia. Amen. Et cet homme-là disait que si un gouvernement mondial n'est pas mis en place, il y aura chaque jour des grandes catastrophes, car il faut un règlement identique pour tous. Il faut certainement une grande guerre que le monde accepte cela. Voilà, je paraphrase un peu ce que ce monsieur était en train. C'est-à-dire que quand il y aura un grand bouleversement, quand le monde a un problème, on accepte facilement les choses. Alléluia. Parce que celui qui vient vous sortir d'un problème, vous le voyez comme votre Dieu. Et donc, aujourd'hui, voici la crise du coronavirus qui tue les gens partout. Et à cause de cette crise, les Français qui étaient le peuple le plus rebelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus raisonnable que les Français. Ils sont bien à cet confinement, quand on dit ça, or les Français, les affaires de liberté et de droits individuels chez eux. On ne peut pas jouer à ça. Mais quand il y a la crise, on a besoin que chacun reste chez lui, que chacun fasse ceci, le Français ne peut pas discuter. Or, en temps normal, un président peut venir aux Français, chacun n'a qu'à chez lui à la maison. De quel droit? Mais quand il y a une crise majeure, tous les coups sont permis, on essaie de pouvoir aller de l'avant. On va lire dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera à la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Je vais vous dire le verset 7 que vous pouvez comprendre quelque chose. Le verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Écoutez-moi très bien. On dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut encore, c'est-à-dire il faut seulement
que celui qui le retient ait disparu. Donc, il faut que le Saint-Esprit ait disparu. Ce qui fait que le diable ne peut pas gouverner totalement le monde. C'est l'Esprit de Dieu que Dieu a laissé sur la terre. Le Saint-Esprit qui est en vous et qui est en moi. Quand le Saint-Esprit aura disparu, quand le Seigneur aura enlevé l'Église et que l'Esprit de Dieu ne sera plus là, le monde va être dans une situation difficile. Regardez, malgré que le Saint-Esprit est encore présent, il y a des gens qui prennent le couteau pour piquer les camarades. Ça, le Saint-Esprit est là, puis on prend machette pour poursuivre les gens. On les égorge, on les décapite. Ça, c'est quand le Saint-Esprit est là. Maintenant, imaginez que l'Esprit est parti. C'est que là, c'est bougé. Alléluia. Et c'est là la loi du plus fort. Et c'est là terrible. La vérité, le ministère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu. Et c'est quand il va disparaître que maintenant, ces œuvres vont commencer à être vraiment visibles dans le monde. Je voudrais que les chrétiens comprennent. Car au verset de l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Cet impie qui va venir, son apparition, ce ne sera pas par la puissance de Dieu. Mais c'est Satan qui va l'amener, il va le faire bénir. Et il va apparaître comme un homme religieux que tout le monde respecte. Il va faire de grands miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Jusqu'à faire en sorte que les gens croient que les miracles sont possibles. Celui qui va critiquer sa manière de faire, on va trouver qu'il est jaloux. Parce que les miracles se manifestent, non pas que tu ne crois pas au miracle, donc tu es jaloux de celui qui a fait faire miracle. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit aura disparu, le monde entier sera soumis à la puissance de Satan, à l'autorité de celui que le diable va faire venir. Et au verset 10, il dit, avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous savez, à un moment donné, quand l'impie viendra, l'iniquité va séduire beaucoup. Même beaucoup de chrétiens. Et les gens seront dans la séduction. Les gens vont être séduits par tout ce qui est dans ce monde, par toutes les choses de ce monde. On le dit même dans l'église. Le monde est en train d'entrer dans l'église. Quand un pasteur prêche la vérité, on trouve que c'est lui le mauvais. Quand ton église ne va pas grandir. Et il y a des gens qui viennent dans l'église. Quand ils vivent dans le péché, que le pasteur parle de ça, il dit lui ne peut plus dire. Il va affamer le pasteur. Là, le pasteur va se taire. Non! Moi, il y a une la vérité. Si vous voulez, faites affamer comme vous voulez. Moi, je prêche pas, c'est pas quelqu'un qui m'a béni. Alléluia. Tu peux être dans l'église, qui a 3, 4, 5, 6 femmes. Quand le pasteur parle que c'est pas bon, il y a des copines dehors qui est fâchée. Parce que l'iniquité t'a séduit. Tu peux être dans l'église, il y a des chrétiens qui vendent drogue. On parle de ça qui est fâché. Et qui vient, qui prend 10 qui envoie. 10 de drogue. Le pasteur ne pourra pas prendre. Mais quand on dit la vérité que vendre drogue, c'est pas bon, tu es fâché. Quand c'est pas bon l'église, il juge les gens, il critique. Et l'argument qu'il trouve que c'est la vérité, qui a bien me juger. La vérité que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu là, que le jugement de Dieu va commencer. Tu es chrétien, marche comme un chrétien. On te dit non, les habillements bizarres, c'est dans le monde qu'on porte ça. Parce que là, tu viens dans l'église, les habillements, c'est ça, les gens qui vont dans boîte de nuit. Donc, mini jusqu'ici. Quand il y a assis, même si le pasteur prêche, qu'il regarde là-bas, il me dit, tu es meilleur dans sa tête. Toutes tes attributs sont dehors. Quand on parle de ça, non, ça là, affaire de Dieu, c'est dans le cœur. Mais si ton cœur pourrit, ton Dieu sera pourri. Alléluia. Donc, change ta manière de faire. Si tu es converti, marche comme quelqu'un qui est converti. Alléluia. Il ne faut pas faire l'effort pour envoyer le monde dans l'église. Pour les gens n'arrivent pas à faire la différence. Ouais, certains pasteurs ont été tellement séduits. Tu les vois, ils vont prêcher les programmes. Les enfants, eux, qui les suivent. Quand il y a une femme qui suit le pasteur, il est découragé. Oui, j'arrive à l'hôpital, tout bouche d'un temps, on ne va plus rien. Mèche, puis quand je suis fait, avec petite culotte ici, et puis un magasin de pasteur.
C'est ma fille spirituelle. C'est pas ta fille spirituelle, c'est ta prostituée spirituelle. Il ne faut pas m'aider les gens. Alléluia. Arrêtons de nous mettre dans des choses qui vont attirer la colère de Dieu sur l'Église. Et le monde aujourd'hui est en train d'aller vers la dérive. Les hommes de Dieu qui sont avec toutes les chambres de l'Église. Parce que le diable est venu, il a séduit tout le monde. C'est mélangé. Tout est mélangé. L'amour de l'argent a pris le dessus. On fait tout juste de l'argent. Donc même si Satan, je disais à un ami que regardez non pas de faux prophètes, comme nous là c'est faux prophètes là. Si le diable est derrière les prophètes en Côte d'Ivoire là, il va gagner beaucoup hein. Parce qu'il y a des gens qui vont connaître. Même si Satan lui-même vient se présenter dans l'église, il dit je suis Satan. Je suis venu pour t'aider. Voilà 30 millions pour prêcher que Satan est venu. Il dit parce que tu vas prendre. En connaissance de quoi il y a parce que tu vas prendre l'argent. Puis on commence à prêcher que le diable est venu. Tellement la corruption a pris le monde. Tellement le monde est séduit par la puissance de l'iniquité. La preuve, c'est que beaucoup de personnes, en connaissance de cause, vont faire des fétiches pour avoir des révélations. Juste pour pouvoir dire à quelqu'un, toi tu t'appelles comme ça, ton nom ici, ouais, en telle année, ton père t'a accouché, on t'a mis en Canaries ici, wow. C'est facile. Si tu veux la puissance de Dieu, cherche la face de Dieu. Rentre en prière, Dieu sera avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, on a rendu les chrétiens tellement dépendants des prophètes que lui-même va prier pour un problème qu'il a. Il ne prie pas. Il paye les gens pour prier pour lui. Il y a des gens, moi je ne suis pas dans ce genre de pasteur là. Ils ont pris une maison, il y a une chambre spéciale ici, quand ils peuvent venir dormir ici, ils prient pour moi. Il ne fait pas qu'ils dorment et prient. Elle dit qu'on n'est pas malade de sommeil. Toi qui dors, elle va me donner l'argent pour ne dort plus. Le vieux est tombé chez elle, ça lui dit, le pasteur, on n'a qu'à se reposer. Le pasteur, la parole ne m'écoute pas. Elle dit, moi je suis pas dans cette histoire. Lui qui a un problème, qu'il peut t'aider, il peut t'aider. Mais il n'est pas venu dormir chez toi comme ton gardien. C'est pas moi qui protège les gens. C'est Jésus qui dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Moi je sommeille, je dors. Donc pas venir me prendre comme prisonnier du désert pour me mettre dans un truc. Tout est auprès des mots de 1898, dans l'Internet, il n'y a rien moins que ça qui allait dormir au fait. Alléluia. Je souhaite que notre Dieu nous aide, que nos yeux soient ouverts, que nous soyons de véritables chrétiens. Parce que demain, s'il y a un problème, quand il n'y a plus de pasteur sur la terre, que tous les pasteurs cherchent les mettre en prison, si tu as vu que ta confiance est un pasteur ou un prophète, comment tu vas vivre ta vie chrétienne? Comment tu vas faire? Bien aimé, que le Seigneur nous soutienne. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je vais exhorter tous ceux qui écoutent véritablement cette vidéo à se ressaisir et à revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'il y a un pasteur qui a pris le mauvais chemin, qui a pris la mauvaise direction, parce qu'il a été séduit par les choses de ce monde, il est encore temps que tu puisses réveiller au Seigneur. Parce que lors de l'enlèvement, les titres n'auront aucune valeur. Que tu sois archibishop, que tu sois diacre, que tu sois surintendant général de prière, etc. Jésus n'a rien à foutre de ces choses-là. Donc reviens au Seigneur. Si tu es juste égaré de la voix du Seigneur, reviens à Jésus. Reprends le droit chemin. Si tu es un chrétien et que tu as faibli dans la foi, il est temps que tu reviennes à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps de te tourner vers Jésus. Car le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Et notre Seigneur Jésus viendra bientôt pour enlever l'Église. De quel côté seras-tu? Seras-tu enlevé ou seras-tu parmi ceux qui vont rester pour subir véritablement le dictat du faux prophète et de Satan? Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur nous. Merci.